Vanessa, Benoît, toute l'assemblée, tout d'abord je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent et je suis le cousin de Benoît, et officiellement de Vanessa depuis aujourd'hui, et j'en suis enchanté. Benoît, tu m'as choisi comme témoin et je profite de ce moment pour te remercier. Prononcer un discours devant tant de gens m'aurait été difficile, alors j'ai redoublé de filouterie pour être plus à l'aise et me voici parti pour un tour des temps de Mézereau. Je ne parcourrai pas les 3 tours comme tu nous le demandes chaque année lors du triathlon. Grâce au mariage, nous avons été dispensés de cette lourde épreuve où une quinzaine de coqs sont d'abord plongés dans un bain de boue ou de chlore, puis séchés une dizaine de kilomètres à l'aide de vélos hyper perfectionnés, surtout le mien, et enfin rôtis sur 3 passages au fond de l'étang où la température peut atteindre les 50 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Un tour suffira donc pour prononcer mon discours. Sciatique et âge avancé me l'imposent. Et le but n'est pas d'endormir l'assemblée qui est probablement déjà prise de nausées. Désolé d'ailleurs pour les secousses. Vous pouvez cependant admirer le cadre dans lequel Benoît a été baigné depuis sa naissance. Un paysage campagnard, reculé, où même les ondes des iPhones peinent à arriver. Ce site féerique doit sa splendeur aux vaches qui fertilisent régulièrement le terrain, mais également aux nombreuses soirées organisées là-bas, engendrant le dépôt de diverses mixtures organiques et alcoolisées. J'ai moi-même contribué à enrichir le sol des environs du moulin, et je pense ne pas être le seul ici. Benoît, tu as toi aussi apporté ta contribution, il me semble. Mais ces soirées qui vous donnent mal à la tête le lendemain vous laissent également des souvenirs inoubliables. Mézereau est donc à mes yeux synonyme de bonheur, de moments heureux, sympathiques, conviviaux et chaleureux. Je rappelle les 50 degrés au fond de l'étang. Je pense que votre mariage, Vanessa et Benoît, est à l'image de cet endroit. L'eau du moulin qui coule, le temps qui passe, la vie à 2 ou plus, le bonheur, les fleurs des champs. Non là, j'arrête, ça fait un petit peu trop eau de rose, et je suis totalement nul dans ce registre. Mais vous l'avez bien compris, ce que je vous souhaite à tous les deux, du bonheur, des moments forts, des engueulades, des câlins, bref, tout ce que l'on peut attendre d'une vie à 2. Bon là, pour ceux qui connaissent les temps, j'ai passé la moitié, je suis déjà fatigué, vous aussi de m'entendre je pense. En plus, il y a plein de rondins partout, ça va pas arranger mes entorses. Je reprends donc par mon souffle, je n'en ai plus. Le mariage, oui, c'est bien ça le mariage. Alors je vais vous donner quelques citations. En plus, il y a des profs de français dans la salle. Pour Benoît, une un peu scientifique, l'amour c'est de la physique, le mariage c'est de la chimie. Ça c'est d'Alex Dumas, fils. Pour Vanessa, le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. C'est de Søren Kierkegaard, et c'est trop dur à dire. Pour vous deux, celle d'André Mauroy, car je sais que vous aimez discuter longuement, un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. Moi je ne suis pas un grand parleur, mais je rappelle quand même à ma femme Hélène que je l'aime. C'est court mais efficace. Enfin, une petite derrière de Jane Austen, pour maintenant, car c'est ce que Benoît se dit depuis qu'il te voit aujourd'hui, Vanessa. Une femme tout de blanc vêtue ne sera jamais trop belle. Tu as de la chance car je pense que tu as trouvé l'homme qui ne te trouvera jamais trop belle, quelle que soit la couleur de ta robe. Ça c'est de moi. J'en ai fini avec les citations et je crois même que j'arrive au bout du chemin. Je suis épuisé, mais bon, ça valait la peine de prendre un peu de temps pour vous dire que je vous souhaite plein de bonheur et que vous êtes dans mon cœur. Je vais me doucher. À plus.